bonsoir à tous. Bonsoir Raoul. J'avais envie de te demander comment tu vas, mais la question est inutile parce que ça va toujours bien. So, hi Raoul, good evening. I'd like to ask you, how are you now? But it's like a useless question because you're always well, right? I'm very good. I'm in Iceland and it's very cold. Je vais très Ok. bien, je suis en Islande et il fait très froid là-bas. Je voudrais dire à tout le monde qu'on ne pourra pas prendre les questions de l'ensemble du public. Donc, il y a plusieurs personnes qui nous ont envoyé des questions. On va les traiter. Mais ce soir, Raoul va aborder certains sujets qui auront un très large spectre et qui pourront être utiles à beaucoup de personnes. So tonight we will not be able to answer everyone's questions. So we selected a few questions of people in the audience, and generally Rahul will be addressing topics which are useful for everyone in the audience. Donc, cette soirée va se dérouler en 4 temps différents. Le premier temps, très rapide, son parcours personnel en 10 minutes, parce qu'il y a déjà une vidéo complète qui a été faite sur ce sujet. So this evening will be cut into 4 parts. So the first part will be about Rahul's life. It will be quite short because there's already a video available on the topic. La deuxième partie sera consacrée à des principes généraux de prévention qui peuvent être utiles à tous. So the second part will be about general principles about prevention of disease and illness. This prevention can be useful to everyone. Après, on aura une démonstration pour un exercice très simple, énergétique, en auto-guérison. Then there will be a demonstration about a self-healing technique done. It's very easy. Everyone can do it. Et enfin, la dernière partie, on pourra prendre quelques personnes à l'écran qui nous ont envoyé des questions. Donc, on va donner quand même la parole à Raoul maintenant. So now we give. So it's time for Rahul to speak. OK. Et Raoul, la première chose, tu en as déjà parlé, beaucoup de personnes qui sont là sans doute te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, un parcours complet de ton enfance en 10 minutes. So Rahul, a lot of people online here already know you, more or less. But so can you, in 10 minutes max, talk about your life, your path? Yeah. First of all, I want to say thank you for everybody who's attending this conference from all over the world. And yeah, there's not much to say. I had a very strange childhood from the very beginning. Tout d'abord, j'aimerais remercier vous tous et toutes qui sont de par le monde présents à cette conférence. Pour commencer, j'ai eu une enfance particulière, étrange. So I was originally born in India, Goa, Je suis né en Inde, à Goa, 1970, en 1970. and I got adopted age of 2. In 1972, I was adopted by a Swiss family. En 72, j'ai été adopté de parents suisses. So we left India in 1972 to Switzerland. On est parti d'Inde pour rejoindre la Suisse en 72. So I was there for about 5 years. J'y suis resté durant à peu près 5 ans. On 1977, my dad and my mom, they thought that it would be a good idea for me to go to Asia and stay there till I grew up. En 77, mes parents ont décrété que ce serait bien que j'aille en Asie et que j'y reste jusqu'à ce que je devienne adulte. Because I think that period of time there was a kind of issue with the color. À cette époque, il y avait un petit problème de nature couleur de peau. I think it was not for me. I think it was more for my parents. C'était plutôt un problème vis-à-vis de mes parents. Pour moi, ça n'en était pas un. So they took me to Thailand, Chiang Mai. Ils m'ont amené en Thaïlande, à Chiang Mai.
I was put into an international school, American international school. J'ai commencé à être scolarisé dans une école internationale américaine. And on a Friday, there was one female from Germany. Un vendredi, il y a une femme allemande, hein, From Germany, she was practicing some type of massage and she was looking for a guinea pig. cette femme allemande s'entraînait à une technique de massage et recherchait un cobaye. And she came and asked my dad. I think my dad was busy, so he told, go and ask me. Donc elle a d'abord demandé à mon père qui était occupé, et il a pensé à moi. And it was a Friday afternoon. Donc c'était un vendredi après-midi. So I thought, yes, that will be nice to have a massage. Donc je me suis dit oui, ce serait bien de recevoir un massage. So I lay down and I received this massage, but every move she did, I felt like I knew this massage. Donc je me suis allongé, j'ai reçu ce massage et tandis qu'elle le faisait, j'avais l'impression de connaître tous les mouvements qu'elle faisait. So I said to her, tomorrow is Saturday, I have a school holiday. Could you take me to your school? Donc je lui ai dit, demain c'est samedi, je suis en vacances, est-ce que je pourrais t'accompagner à ton école de massage? So I went on Saturday, spent the whole day. It's a school called the Old Medical Hospital of Chiang Mai. Donc j'y suis allé hein, une journée entière, j'ai passé dans cette école de massage le vieil hôpital médical de Chiang Mai. And they were learning a technique called Asnuak Pen Boran, or ancient massage, or now they call it as Thai traditional massage. Ils apprenaient ce qu'on appelle maintenant le massage traditionnel thaï, Nuat Pen Boran. Yeah, so I spent all day, came back home very happy, and my father asked me, why am I so happy? Donc j'ai passé la journée, je suis rentré à la maison très heureux et mon père m'a demandé pourquoi j'étais si heureux. I say, because I want to learn massage. J'ai répondu parce que je sais ce que je veux faire, je veux apprendre le massage. And my father said, no. Mon père a dit non, hors de question. He said, you are 7 years old and you have to go to school. Tu as 7 ans, tu dois aller à l'école. My father is a Buddhist practitioner. Mon père, c'est un pratiquant bouddhiste. So I was expecting an honest answer from him. So I told him, what would you do if you are me? Donc, j'ai posé la question en attendant une réponse honnête. Hein. Que ferais-tu, papa, si tu étais à ma place? And he said, do you want an honest answer? And I said, yes. Donc, il m'a demandé, est-ce que tu veux vraiment une réponse honnête? J'ai dit oui. He said, if I am you, I would learn massage. Ah bah, si j'étais toi, oui, j'apprendrais le massage. So from that time, from 1977, I joined the School of Massage of Old Medical Hospital of Chiang Mai till 1979. Donc, de 1977 à 79, hein, j'ai donc été scolarisé dans cette école de massage. But one day I was giving a massage to one lady because I was very good on the massage. I have studied for 2 years, so I knew everything about the physical body. I learned fast because I think I wanted to show off that I was good. So I learned very quick. Donc, j'ai appris très vite, parce que comme j'étais jeune, je voulais sans doute frimer un petit peu. Donc, en 2 ans, j'avais appris énormément de choses sur le corps physique. Et puis un jour, je donnais un massage à une femme. And this female kind of start crying during the massage. Et cette femme commence à pleurer pendant le massage. And she was talking about some type of pain in the past. Elle parlait d'une douleur de son passé. And I could not understand this. Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. I went and told my dad, and my dad says that, Rahul, there are 2 types of body. One is a physical, one is energetic. Donc j'en ai parlé à mon père et il m'a expliqué, Rahul, il y a 2 types de corps, le corps physique et le corps énergétique. So the woman was expressing from the energetic body. Et cette femme parlait, s'exprimait depuis son corps énergétique. So I told my father, but I don't know this body. You know, I never studied.
Alors j'ai dit à mon père, mais je ne sais pas de quoi il en retourne, j'ai jamais étudié ce corps énergétique. So I became curious, start investigating about the energetic body. Je suis devenu curieux, j'ai commencé à m'intéresser à ce corps énergétique. And some people say Sri Lanka. J'ai entendu parler du Sri Lanka, hein. So I went to my dad and I said to him, I want to go to Sri Lanka. Donc j'ai simplement demandé à mon père, est-ce que c'était possible que I j'aille think, I là-bas? think he thought I was mental, Il a dû penser que j'étais un peu cinglé, hein, but he didn't stop me. mais il ne m'en a pas empêché. I thought it's because I was adopted. That's why he let me choose my life. C'est peut-être parce que j'étais son fils adoptif qui m'a à ce point laissé choisir ma propre vie. So my journey of energy work start from 1979. We went to Sri Lanka. I spent my time with Gypsy because I don't want to go too long with this story. Then I spent almost 2 years with what we call tribals. Nowadays, people call them as shaman. Donc mon voyage, l'étude de l'énergie a commencé à cet instant-là, en 79. Donc je suis d'abord allé étudier avec une tribu de Gypsy, au Sri Lanka. Donc ensuite, plus tard, j'ai étudié avec des gens qu'on pourrait appeler chamans, mais je ne veux pas passer trop de temps à expliquer tout cela. And from 1979 to 81, I was in Sri Lanka with tribals. Donc, pour reprendre de 79 à 81, j'étais donc au Sri Lanka avec ces tribus. 81, came back to India, to Kerala, to study the Veda tradition. En 80, je suis revenu en Inde pour y étudier la tradition védique, Veda. And then to the Ayurveda. Ensuite, j'ai commencé l'étude des techniques Ayurveda. But I didn't stop there. Je ne me suis pas arrêté là, hein. I went to Australia to be with Aborigines, then to Canada in Alberta to be with Native Americans. Je suis allé en Australie, dans une tribu d'aborigènes, puis au Canada, en Alberta, avec des Indiens natifs d'Amérique. And just to make it short, because if you really want to know about my full story, I think there's a magazine that is being released in France called Axis, yeah? Voilà, voilà. Yeah, and this have about 16 page of information about all my story is there with a 16 page. Ouais, donc dans ce magazine Nexus, il y a 16 pages avec l'histoire intégrale de la vie de Raoul depuis son enfance, ainsi que d'autres informations, hein. Voilà. Yeah, Donc, and yes, and there is also a book being released by Michelle about me and her journey. This book is also available and it have all our story inside in France. Donc, il y a aussi un livre écrit par Michel Decoust qui est présent ce soir. Et ce livre contient aussi le récit de la vie de Raoul. Et il y a toute une histoire unique, celle de Michel à l'intérieur aussi. And the new magazine that is coming up called Us Native. Il y a aussi un nouveau numéro de Natives où il y a aussi une interview doublement vivant donc de Raoul. Yes, and so I mean, just being as simple as possible is that the only thing I know it's about the health. Donc pour résumer très simplement, la seule chose que je connaisse, c'est la santé. I never went to school. Je n'ai jamais été à l'école au sens. I am 53 years old. I don't know how to write and read. J'ai 53 ans, je sais toujours pas très bien lire ni écrire. But I know everything about this body. Mais je sais tout ce qu'il y a à savoir sur ce corps. And I think this is something that is very important to study. Je pense que c'est quelque chose de très important à étudier. So if anybody have any questions, you are always welcome to write to us, and I am very happy to answer. Si vous avez des questions, vous êtes bienvenus de nous écrire. Je serai très heureux de vous répondre. So thank you very much. On va prendre maintenant quelques principes généraux.
So we are now switching to these general principles about health. Alors, je ne sais pas, Raoul, par quoi tu veux commencer. Ce que tu expliques, il y a une question qui ferait une très bonne introduction. C'est quelqu'un qui demande, est-ce que toutes les maladies et même les accidents sont causés par des déséquilibres énergétiques? So I don't know exactly, Rahul, what you want to begin with. So there's a suggestion by a person in the audience. A person has a question: are all health problems due to energetic imbalance? I mean, is that the root of every problem? Imbalance in energy. Is that clear? Yeah. So first of all, I want to say that 5% of our problems is from our gene. Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que 5% de nos problèmes viennent de nos gènes. 95% is created by us. Les 95% restants, c'est nous qui les créons. So now, could you say that is part of the energy? Yes. Est-ce qu'on peut dire que cela fait partie de l'énergie? Oui, c'est le cas. So if you create problems in yourself, 95%, that means 95% you are able to also take care of that problem. Donc, si on génère ces 95% par nous-mêmes, c'est aussi un signe qu'on peut s'en occuper nous-mêmes. But the problem is that we don't know the method, how to take care. Le problème est souvent qu'on ne connaît pas les méthodes, comment s'occuper de ces problèmes. We know how to damage it, but we don't know how to fix it. On sait comment endommager notre système, on ne sait pas comment le réparer. So you expect others to fix you. Donc, on s'attend à ce que d'autres règlent les problèmes à notre place. But one thing for sure, nobody can fix you. Only you can fix yourself. Il y a une chose est certaine, personne d'autre que vous ne pouvez vous réparer vous-même. We have a saying, nobody will come to save you. You have to save yourself. On a un dicton, hein, personne ne va venir nous sauver, on va se sauver nous-mêmes. Mhm. Is that answer the question? Est-ce que c'est une réponse acceptable? Oh, bah, écoute, je pense que oui, en tout cas, c'est un bon début. J'ai ensuite envie de te demander, parce qu'il y a un certain nombre de personnes, de questions qui tournent autour de ça. Tu utilises beaucoup de choses extrêmement simples, comme le sel, le curcuma, le charbon. So I have a question, general questions. You're using a lot of very simple things like salt, curcuma, charcoal. Et Yeah. oui, ok. Raoul. Yes, because these are all these things that you're talking about, these are antiseptic. Was the thing that we've been using for thousands of years. Oui, ces Yeah. produits que tu viens de mentionner, nous les avons utilisés pendant des milliers d'années. Ce sont des antiseptiques. We did exist for 30,000 years. Et pendant 30 000 ans, ces choses-là ont existé, ont été utilisées. And the science was very large. It was called as Veda. Veda means the science. Et la science a été très évoluée. Hein, ce qu'on appelle Veda, en réalité, c'était à l'époque un mot pour la science elle-même. And Veda was everywhere in the world, France, Germany, everybody who worked with nature, it was called the Veda, the science. En réalité, toute personne, que ce soit en France, en Allemagne, qui travaillait avec la nature, c'était du ressort de Veda. But somewhere we forgot about this. D'une certaine manière, nous avons oublié ces choses. I am 53 years old. J'ai 53 ans, hein, but I still use these elements because these are house ingredients. j'utilise toujours ces éléments. Ce sont aussi des éléments qu'on a chez soi, à la maison. Where you can avoid lots of
problems, of physical and mental problems, by just utilizing this simply that have no side effect at all. Et c'est possible d'éviter plein de problèmes en utilisant simplement ces éléments qui n'ont aucun effet secondaire de quelque nature. But the problem is that human doesn't like something simple. We like complicated things. But the simple thing is what's going to benefit you most of the time. Mais souvent, le problème, c'est que l'être humain n'aime pas ces choses qui lui semblent trop simples. Il préfère les solutions très complexes, compliquées. Pourtant, ces choses les plus simples sont celles souvent qui vous seront le plus utiles. Yes, so salt, charcoal, turmeric powder, these were three antiseptic that was utilized for thousands of years. Donc oui, ces trois éléments, hein, le sel, le charbon, le curcuma en poudre, ces antiseptiques ont été utilisés pendant des milliers d'années. Ok, merci. Alors, il y a plusieurs personnes qui te connaissent visiblement et qui posent des questions en disant tu nous donnes des choses simples, mais on n'arrive pas à les mettre en œuvre. J'arrive pas à me coucher à 21 heures, à me discipliner pour faire les exercices. Et donc, comment faire pour être au-delà des émotions à un niveau de conscience supérieur? Donc, elle veut déjà aller à un niveau de conscience supérieur, mais la difficulté d'avoir de la discipline pour faire ces choses simples. So there are people in the audience who know you and they say, okay, Rahul, we want to try. We're trying to go to bed at 9, do the exercise you give up, but we can't find discipline. So the question, so there's one person who's saying how to access some higher level of consciousness. So yeah, perhaps the true question would be how to foster this discipline. How can we be disciplined enough to practice these daily exercises? To be disciplined means to do. Être discipliné signifie simplement faire les choses. So you need to start now. Donc il faut simplement commencer à le faire. Don't wait to find discipline. You can't find discipline. You have to be the discipline and start doing it now. Donc la discipline, vous n'allez pas la trouver quelque part. Il faut simplement le faire. Et il faut que vous soyez incarniez la discipline et commencez maintenant. You see, what happened is generally we have created a habit in our life. Donc ce qui se passe souvent, c'est qu'on a dans nos vies créé des habitudes, des schémas d'habitude. And our body and our mind and our energy is so used to this habit. Et notre mental, notre corps, toute notre énergie est tellement habituée à ce schéma. So the only way to change this habit is start discipline. That means begin early in the morning, don't sleep too long, get up early in the morning, go early bed. That already will support your immune system and create the discipline. I need to do it because we can't teach. We can't enter to your brain. Et donc la seule façon pour commencer, c'est d'aller vous coucher tôt, de vous lever plus tôt, de faire les exercices proposés. C'est cet acte de devenir soi-même la discipline par des actions simples, de faire ces choses-là qui vont pouvoir changer ce schéma d'habitude. Mais ce qu'il explique, ça nécessite vraiment simplement une volonté de le faire. Voilà, et c'est la seule façon de changer ces schémas d'habitude. I am 53. I sleep at 8:45 and I get up at 4:30 in the morning. That I've been doing since the beginning of my life. Like example, today I will be going late because of our workshop here now. But just to tell you, I created a rhythm. Of course, my mind say, Rahul, don't get up. Don't go to sleep early. It tell me. But I say, no, this I have to do. So I fight and I create this habit within myself.
These are called good habits. Donc oui, là, mon rythme général, hein, c'est de me coucher à 8h45, lever à 4h45 depuis des années et des années. Donc évidemment, aujourd'hui, je ne le fais pas parce qu'il y a cette conférence, mais ça peut tout à fait arriver que mon mental me dise, ah bah, ce serait bien de se lever plus tard ou de se coucher plus tard. Non, simplement, dans ce cas-là, je dis non. Et c'est une forme de gentille lutte, mais de bonne lutte, dans le sens où en maintenant cette discipline, on génère de bonnes habitudes qui remplacent donc ces mauvaises habitudes. Donc voilà, il n'y a pas de secret, il faut juste le faire. Ok, donc Good habit, good habit, good health. Bonnes habitudes, bonne santé, le slogan. ok. Il y avait une personne, par exemple, parmi celles qui sont parmi nous, qui posait une question, qui dit qu'elle est comédienne. Et donc, en étant comédienne, elle est en représentation ou en répétition le soir. Et donc, du coup, bah, il y a des habitudes de vie qui sont très difficiles à modifier. So there's one person, she's an actress. So due to her job, she's often going late at home. And so these habits are hard to change because it's linked to her job. She has time constraints due to her job. To be honest, I tell you, there is nothing more important than your health. So if your health is not doing well, please change your job, 9 to 5. Because if you don't have a health, what's the purpose of job? Do you understand? Pour être honnête, je pense qu'il n'y a rien de plus important que votre santé. Donc, si votre travail vous génère à ce point des problèmes, vous empêche de vous coucher à 9 heures et de vous lever à 5 heures quand cela vous ferait du bien, dans ce cas-là, changez pas d'autre conseil à dire que changer de travail pour que vous puissiez le faire. Il n'y a rien de plus important que votre santé. Ok, And alors, sorry, one more. I just going to add. Just I know a lot of musicians, a lot of artists, a lot of singers, a lot of actors in my life, and many of them, their life is completely down. So please listen. Your health is more important than anything else. Donc, il est témoigne qu'il a rencontré énormément d'acteurs, de musiciens, de gens de la scène avec énormément d'investissement dans ce milieu et leur santé chute complètement. Donc, c'est une raison de plus pour qu'ils vous disent que votre santé, c'est le plus important si vous êtes dans cette situation. ok, donc il y a quelque chose pour les personnes qui découvrent Raoul qu'il faut peut-être qu'ils rappellent. C'est pourquoi se coucher à 9 heures et euh, pourquoi certains et comment certains organes se régénèrent d'heure en heure So le for soir. people who don't exactly know, could you recall why should we go to bed at 9 and how do some organs regenerate at some time of the night? Yes, first of all, it's a simple information that we all is aware. If you look at for thousands of years, our children were put to bed before 9 o'clock. Did you ever ask the question, why do we put our children before 9 o'clock? It doesn't matter if it is summer or winter. When the clock say 9, they have to go to sleep. Bon, tout d'abord, on rappelle que pour nos enfants, hein, on les met au lit très souvent sans question à 9 heures, que ce soit été, hiver, peu importe, à 9 heures, c'est-à-dire l'heure du cadran. Ils vont au lit, point barre. Est-ce que vous demandez pourquoi on fait ça aux enfants? That's the whole world. Huh? Et cette règle-là, pour les enfants, s'applique généralement à tout le monde. But when we become adult, why did we change that? Et pourquoi est-ce que cette règle simple devrait changer lorsque nous devenons adultes? Aren't we still that child? Est-ce qu'on n'est pas encore des enfants? So whatever you're doing, it comes with consequences. It comes with your health, and that's what we are facing right now. Donc, quoi que l'on fasse, les excès, cela arrive avec des conséquences, et ces conséquences se répercutent sur notre santé. Et le résultat, you c'est have- le problème.
First, you have to forgive me because I speak English since 10 years. Donc, ouais, et pardonnez-moi parce que cela fait que 10 ans que je parle anglais. I always had translators, J'avais toujours des traducteurs. and I learned English from my students. Traducteurs, donc, qui traduisaient autre chose que So, l'anglais. Il a appris l'anglais de ses étudiants. so if I don't speak the perfect word, you have to forgive me. Et donc, moi, j'essaie de faire ce que je peux, moi, traducteur, mais donc, il s'excuse s'il n'utilise pas les mots les plus justes possibles. First of all, you have to understand when you say me, I am not me. Donc, tout d'abord, lorsque vous dites je quelque chose, je ne suis pas ce je. I am made out of many pieces. Je suis un puzzle constitué de plein de pièces. Do you ever had even a 1 second to say thank you to your heart, to your liver, to your lungs, to your kidney? Did you ever say thank you in the evening? Est-ce que vous avez pris déjà du temps pour remercier vos organes, votre cœur, votre foie, vos reins, le matin, par exemple, en vous You levant? say no. You say no, I don't need to do that because it's my body. Vous vous dites non, c'est pas la peine de m'en occuper, c'est mon corps, voilà. But they are working for you like a slave. Mais ces organes travaillent sans cesse pour vous comme des esclaves, hein. And that is called self-love. Et on appelle cela l'amour propre, au sens. And most of us, we are sick because we have abandoned ourselves. Beaucoup d'entre nous sommes malades parce que nous nous sommes abandonnés. And do you know this guy here? Est-ce que vous savez cela? This is my best friend. Cette personne ici, c'est mon meilleur ami. And this guy will not abandon till my death. Je suis certain que cette personne-là ne m'abandonnera jamais jusqu'à ce que je meure. First of all, what we need to understand, in the olden time, before the light, before computers, we all slept at 8:45. Déjà, il y a très longtemps, dans les temps anciens, avant qu'il y ait l'électricité, les ordinateurs, on allait se coucher bien plus tôt, à Before 9 o'clock. 8h45, on dormait. And we always got up at 3:30, 4 o'clock with the sound of cuckoo. That was Et on our se levait à 3h30, 4h, au son du chant du coq, les adultes y compris, évidemment. And there was a reason for that. Il y avait une raison à cela. So we calculate the ray of the sun. Donc, on se base sur les rayons du soleil. And it is called the kundalini of the ray of the earth. Donc, c'est la ligne Kundalini, ce rayon vers la Terre. So at 9 o'clock in the evening, when you lay down, donc le soir, à 9h, lorsque vous vous allongez, it doesn't mean you need to sleep, but you have to lay down with a very calm mind. donc pour ce processus, il n'est pas nécessaire de s'endormir. Par contre, il est nécessaire de s'allonger sur le dos avec un esprit tranquille. 9 to 10, your heart start receiving electricity from your chi. Entre 9h et 10h, votre cœur commence à recevoir de l'énergie du chi. Because in the night, our blood pressure, our arteries, everything goes down. Parce que durant la nuit, notre pression sanguine dans les artères, toutes ces choses-là se ralentissent considérablement. Include our oxygen and our heat wave. Everything goes down. Our body becomes more colder. Y compris le débit d'oxygène, la chaleur, hein, le corps se refroidit, tous les mécanismes corporels se ralentissent. Because our body needs to charge, our organs need to recharge. Parce que nos organes ont besoin de se recharger en énergie. So 9 to 10, it's your heart receive electricity. It starts charging. Entre 9h et 10h, c'est le cœur qui commence à se charger en électricité. 10 to 11, it's your liver. De 10h à 11h, c'est le foie. 11 to 12, it's your lungs. De 11h à minuit, les poumons. 12 to 1,
Sorry, 12 to 1. Yes, it's your kidney. De minuit à 1h, vos reins. 1 to 2 is your spleen. La rate de 1h à 2h. And 2 to 3, your pancreas and gallbladder. Et de 2h à 3h, le pancréas et la vésicule biliaire. Et la vésicule biliaire. So that means 3 o'clock, your all organs are charged. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, tous vos organes se chargent. That's why we used to get up 3:30 in the morning. C'est pour cela qu'on se réveillait il y a longtemps à 3h30 le matin. You have to charge minimum 6 hours, your chi maximum of 8 hours for your physical body to run for 16 hours. Pour que votre corps physique puisse être fonctionnel pendant une durée de 16 heures, il est nécessaire que vous vous rechargiez ainsi au moins 6 heures, au plus 8 heures. So if you feeling sleepy daytime, it means your battery is down. That means your chi is down. Si vous vous sentez, avez tendance à vous endormir durant la journée, ça signifie que vos batteries sont déchargées, votre niveau d'énergie est bas. And if you have slept from 9 to 5 in the morning, you never feel tired daytime. Si vous respectez ce schéma de vous dormir entre 9h et 5h du matin, vous ne vous sentirez jamais fatigué la journée. Because I am never tired. Je le fais, hein, je me sens jamais fatigué. I work 5 in the morning till 8 in the evening, 7 days a week, past whole my life, and I never took a nap in my life. Donc 7 jours sur 7, hein, je bosse de 5h le matin à 8h le soir sans sieste. Je n'ai jamais fait une sieste et je me sens jamais fatigué. And I'm not saying this because we are in the Zoom. This the way I live in real life. That's what you see me on the screen as well. Je raconte pas ça parce que c'est une conférence pour faire des belles paroles. Hein. Ce que vous voyez là, ce que vous entendez là, c'est exactement la manière dont je vis effectivement quand je suis chez moi. Just remember one thing. Nobody cares about you. Et souvenez-vous d'une seule chose, tout le monde s'en fiche de vous, pour dire brutalement. Gentiment, les gens ne se préoccupent pas de vous. It's voilà. Your pain, your problem. Nobody will care. Nobody will come to save you. You need to save yourself now. C'est votre douleur, vos problèmes. Personne ne va venir pour vous sauver. C'est seulement vous qui pouvez le faire et vous devez commencer maintenant. So, I'm sorry we don't have too much time. Otherwise, I would have given you so much. Donc, je suis désolé, on n'a pas le temps d'entrer plus en détail. J'aurais bien aimé vous donner beaucoup plus. And my life, really my life, I wish that I can help as many people as I can, because that is what I feel, the use of me being here. Donc vraiment, j'espère pouvoir aider le maximum de monde possible parce que c'est mon sentiment, c'est mon utilité, avec un U majuscule, c'est l'utilité de mon existence ici. So, thank you. OK. Une question que tu as abordée hier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de problèmes physiques qui sont liés à des abandons, à des trahisons, des problèmes avec leurs parents, des chocs émotionnels. Et hier, Raoul a dit, mais en fait, notre problème, c'est... Parce que hier, on a fait une petite répétition, et le problème, c'est notre ego. Est-ce qu'il peut développer ça? Le pardon vis-à-vis des lignées. Okay, so there are many people who have problems related to feeling of abandonness, betrayal, treason in their family, like things. All these things. We had a little rehearsal. We talked about this yesterday for this type of abandonness and so problems. And you said it's related to ego problems. Can you elaborate about that? First of all of us, what we need to understand, I am born alone, I die alone.
Donc la première chose à comprendre, c'est que je nais seul, je meurs seul. When I die, neither my lover will come with me, neither my children will come with me, neither my parents. So it's a my self journey. Donc lorsque je meurs, mes parents ne m'accompagnent pas, mon amour ne m'accompagne, enfin mes conjoints ne m'accompagnent pas, mes enfants, je pars seul. C'est moi-même avec moi-même. So it means it's about me. Donc toutes ces questions nous concernent, nous, donc chacun exclusivement. Yes. Now, whatever happened in your life, Quoi qu'il vous soit arrivé durant votre vie, it's already gone. c'est déjà dans votre passé. It's not going to hurt you anymore. Ces événements passés ne vous feront plus mal, hein. Ces événements ne peuvent plus vous blesser, ils sont passés. The point is that what do you want to do from now till the end of your life? La question est, qu'est-ce que vous voulez faire à partir de maintenant vers l'avant, hein, jusqu'à la fin de votre vie? I told you that nobody cares about you. Je vous ai déjà expliqué, pour être un peu brutal, tout le monde s'en fiche de vous. So what did you learn from this situation Donc, qu'avez-vous appris de ces situations traumatisantes, hein? so that when you're moving forward, it will not repeat anymore? Donc, qu'est-ce que ces situations vous ont enseigné qui puissent faire que lorsque vous continuez à avancer, ces événements ne vous blesseront plus? But pain, abandonness, dominating, abuse, these are all part of the life. Donc, la douleur, l'abandon, la domination, les abus, toutes ces choses sont partie intégrante de la vie. Even I don't want this in my life, it will happen. Même si je ne le veux pas, cela arrivera quand même. I can't control it. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. But what did I learn from this? Mais qu'ai-je appris de ces événements? I am not saying it was not painful. Je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas douloureux. Je ne minimise pas cette douleur. Your father abandoned you. Votre père vous a abandonné. Your mother abandoned you. Votre mère vous a abandonné. Now you have children. Maintenant, vous avez des enfants. You will not abandon them Et ces enfants, vous ne les abandonnerez pas. because you know the feeling of abandonness. Parce que vous savez ce qu'est ce sentiment d'abandon. You start loving your children. Vous commencez à aimer vos enfants d'autant plus, pour ainsi dire. So who teach you this abandonness? That's your parents, right? Donc, qui vous a appris ce sentiment d'abandon? Vos parents, n'est-ce pas? If you were not abandoned, you will not know the meaning of abandon. S'ils ne vous avaient pas abandonné, vous n'auriez pas appris ce sentiment d'abandon. So instead of blaming, we need to be thankful. Donc, au lieu de leur en vouloir, de leur reprocher des choses, on doit leur en être reconnaissant. We have two words in Sanskrit. Il y a deux mots en sanskrit. Dukkha Dukkha, means pain, c'est la douleur. and sukha means joy. Et sukha, qui veut dire la joie. You don't learn from sukha, you don't learn from joy, you learn from pain. On n'apprend pas de sukha, on n'apprend pas de la joie, on apprend de la douleur, dukkha. But the pain is very hard. Mais la douleur, c'est difficile. But you have to work through that to Mais learn the sukha. C'est un challenge, hein. Il faut travailler pour traverser ce challenge, pour apprendre, pour accéder à sukha. So you can call dukkha is the devil, sukha is the angel. Si vous voulez, vous pouvez appeler dukkha le diable et sukha un ange. You know, there is a saying in English, say that eat the bitter before the sweet. Il y a un dicton en anglais, manger l'amer avant le sucré. So now you choose, do you want to have pain when you are dying or you want to have it when you are young and strong? Alors le choix, pour résumer, c'est est-ce que vous voulez la douleur quand vous êtes âgé
ou est-ce que vous voulez la douleur maintenant quand vous êtes plus jeune et plus en mesure de l'affronter? You know, humans love very much digging shit. Vous savez, les humains adorent creuser dans les excréments, dans la merde. But inside that shit, there is no perfume. Mais vous pouvez creuser aussi profondément que vous voulez dedans, vous n'y trouverez rien It's qui really sente bon. smell shit. Ça va sentir la merde toujours. So it's better to use that shit as your strength and use that as a compost to grow a beautiful tree. Donc, vous aurez meilleur temps d'utiliser cette merde comme un engrais, un compost, pour y faire pousser un bel arbre. So use the past as a great learning procedure to be who you are now for the next step. Donc, utilisez ce passé comme une merveilleuse procédure d'apprentissage pour construire qui vous êtes maintenant et vous préparer pour la prochaine étape. Again, I repeat, you're born alone, you die alone. It's your mission, it's your journey. All other people around, they are challengers. They are called obstacles. Your father obstacle, your mother obstacle, your job obstacle, they will try to stop you. And this stop is very painful. Encore une fois, je répète, on est né seul, on meurt seul. Toutes les personnes autour, vos pères, mères, toutes ces personnes-là, travaillent par elles, ce sont des obstacles, des challenges qui essayent de vous empêcher, de vous bloquer. Ces choses sont permanentes, toujours. So every day I do this. Donc, tous les jours, je me fais un hug personnel, un hug de moi à moi. Because this is the guy that will stay with me till end of my life. Parce que cette personne-là, je suis certain qu'elle restera avec moi jusqu'à la fin. So guys, take care of this. Donc, prenez-en bien soin. Forget about the rest. Oubliez le reste Continue. et continuez votre And route. don't surrender. Never give up. Ne rendez pas les armes, n'abandonnez pas. Thank you. Merci. Merci Raoul. Donc, une personne qui pose une question qui va un peu dans un autre registre et qui concerne la nuit et les rêves. So it's a question from a person in the audience. It's another topic. It's about night and dreams. Et cette personne nous dit elle se demande qu'est-ce qui se passe pendant les rêves. Elle a la sensation parfois d'être amenée ou d'être soignée aussi pendant la nuit. Et certains rêves ne semblent pas être les siens. Et elle se retrouve parfois en présence d'êtres inorganiques. Donc, il y a beaucoup de choses. So she had dreams during the night. She had the feeling she's being healed or brought somewhere. She has feelings these dreams are not her dreams, it's someone else's dreams. And sometimes she's in the presence of some beings that she calls non-organic beings. Do you have an idea what these dreams can be about? You see, first of all, a dream, we don't know what is a dream. Tout d'abord, les rêves, nous ne savons pas réellement ce que c'est. Is the dream that in the night it's a dream, or this is a dream? Est-ce que nous rêvons, le rêve c'est la nuit, ou est-ce que le rêve c'est là tout de suite maintenant? Because in the dream that in the night it's also so real. Parce que parfois les rêves de la nuit sont aussi extrêmement réels. Is both these are somewhere is our consciousness? Peut-être ces deux choses sont notre conscience. Because we don't only have a physical body. On n'a pas uniquement un corps physique. We have something called also as a soul. On a aussi quelque chose qu'on appelle l'âme. If there is no soul, there is no physical body. Sans âme, il n'y a pas de corps physique non plus. So is it possible that your soul is traveling? Est-ce que c'est possible que votre âme voyage? Into its own memory of the past? Qu'elle voyage au gré de ses propres mémoires du passé? It's a very big topic, this question.
C'est un sujet très profond. And of course, we teach this topic in our workshop. Durant nos ateliers, nous enseignons au I sujet. think it is too short to explain about this. Je pense que ces mécanismes, nous n'avons pas le temps de les expliquer maintenant. Because to understand that, you need to understand the anatomy based on the energetic system. Parce que pour comprendre cela, il faut comprendre aussi une anatomie, en quelque sorte, mais du système énergétique lui-même. Because we are built with three elements: Donc, on est constitué de trois éléments, water, l'eau, fire, le feu and wind. et le vent. So the fire, it's called as the electricity Le feu, c'est ce qu'on appelle l'électricité in the Western science. dans la science occidentale. And in the East, we call as energy, En Orient, à l'Est, on appelle cela l'énergie. but it's the same word. Mais c'est le même concept. So I am sorry, I won't be able to give this much unless I don't know what's the time we have left, OK. because it's a long topic. Je Oui. pense que c'est quelque chose de très long, donc je ne sais pas exactement ce que je pourrais dire, à moins qu'on ait plus de temps. Un sujet très riche, l'âme, donc notamment les informations que nous recevons dans notre cerveau, c'est très connecté aussi à cette âme, et donc rentrer dans les détails nous aura occupé au moins 1 heure. C'est pour ça qu'il a un peu abrégé, voilà. OK. Je comprends ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des réflexions très concrètes, comment utiliser le sel, etc. Donc, il y a Michel qui y a répondu. Je propose maintenant qu'on passe à la démonstration. Il faudrait pour ça faire une introduction, Raoul, sur le corps énergétique. So we are going to do the demonstration. So beforehand, Rahul, could you introduce the energetic body? Introducing the energetic body, it's not possible because it's a long period of work. But just to tell you that our body is divided by two parts. Donc c'est pas possible de faire cela très en détail, c'est très compliqué, mais pour faire rapidement, le corps est divisé en 2 parties. One, the left side, this is the feminine side of our body. Le côté gauche, c'est le côté féminin du And corps. this is the side where we receive, feel, C'est le côté understand, où nous ressentons, nous recevons. and it's based on love. Le maître mot, c'est l'amour de ce côté. And your right panel is called as masculine, the male. Le côté droit, c'est le côté masculin. And this is the transforming side. C'est le côté transformateur, de transformation. That's why we have the heart on the left, is the feminine, C'est pour cela que nous avons le cœur du côté gauche, côté féminin, and we have the liver, it's on the masculine, that's very stressful. et nous avons le foie du côté masculin, c'est là qu'il y a tout le stress. So you can say this is a husband and wife. Donc, pour résumer, on peut dire que c'est mari et femme en nous. And these two are joined by a central line called as Kundalini. Ces deux sont séparés et aussi reliés par une ligne centrale qu'on appelle la ligne Kundalini. And in our central line, we have 7 junctions. Dans cette ligne centrale, il y a 7 carrefours. Now people call it as chakras. Les gens les appellent chakras. Yes. So the top one on top of your head, this is called the crown. Le chakra au sommet, ça s'appelle le chakra couronne. Income source of energy. C'est là qu'afflue l'énergie. Then we got the third eye in between your eyebrows. Ensuite, entre vos sourcils, il y a le 3e œil, Consciousness. la conscience. Then we got the chakra called as the throat, Puis le chakra gorge,
where collarbones are meeting together. C'est ici, à cet endroit, là où la trachée, les os se rencontrent. It's called the chakra of speech C'est le chakra de la parole. and the masculine chakra. C'est un chakra masculin. Then we got the heart chakra, the center of your chest. Ensuite, au centre de votre poitrine, le chakra du cœur, This is called the inner child. c'est l'enfant intérieur. Then you have solar plexus. Puis le plexus solaire, That's where your ribs are coming together. c'est là où vos côtes se rejoignent. And this is a chakra that carries abundance, C'est ce chakra qui transporte le sentiment d'abandon, fear, la peur, insecurity, l'insécurité and emotion. et les émotions. It's based on your solar plexus. C'est toutes ces choses-là, ces émotions-là, sont This is- liées à votre plexus. This is also a chakra that we call as the garbage of our system. C'est ce chakra qu'on appelle aussi la poubelle de notre système. And this is a chakra that is directly connected with your mother. Ce chakra est directement connecté à votre mère. So if you are a female, Si vous êtes une femme, you could carry a lot of information from your mother, grandmother, great grandmother. That's called umbilical cord, the chain. c'est possible que vous transportiez en vous énormément d'informations de votre mère, de votre grand-mère, de sa mère à elle, et ainsi de suite pendant des générations, comme une chaîne de cordons ombilicaux. So this is a chakra that you should keep it clean every day. Ce chakra est très important, on devrait le nettoyer quotidiennement. If you want to have a strong immune system. Si on souhaite avoir un système immunitaire fort. So if this chakra is blocked, En cas de blocage de ce it chakra, means overwhelmed. c'est-à-dire c'est une surcharge, Nothing will function. il y a rien qui va fonctionner correctement. You will be always insecure, fear, because your lungs cannot function anymore. Vous allez toujours être en proie à l'insécurité, vos poumons ne peuvent pas fonctionner normalement, Your heart will close down. You will lose trust. votre cœur peut se fermer, vous perdrez la confiance, Then you have no more consciousness. et puis le processus se propage et vous perdez même la conscience elle-même. And your mind start playing. Et c'est là que le cerveau se met à élaborer des histoires. And that's called depression Et c'est là que commence la dépression, and paranoia. puis éventuellement la paranoïa. So can you clean your solar plexus? Donc, est-ce qu'on peut nettoyer pour prévenir cela, le plexus solaire? Yes. Oui, on peut le faire. Every day empty your garbage box. Donc, c'est comme votre poubelle de maison, vous la nettoyez chaque jour. Là, on fait la même chose avec le plexus solaire. And below the solar plexus, the next chakra called as the chi, one thumb below your navel. Donc, ensuite, le chakra suivant, le chakra chi, un pouce en dessous de votre nombril, hein, donc le chi. That's where all your electricity being charged and preserved. C'est là que votre réserve énergétique se situe, hein, c'est là que votre énergie se recharge et est stockée. Then you have Muladhara. Mula means the base, Dhara means a tap in Sanskrit. Donc ensuite, il y a Muladhara, donc en sanskrit, Mulha veut dire la base et Dhara signifie comme un robinet. And it is in between your sex and your anus, the central point. C'est exactement au milieu entre votre sexe et votre anus. C'est le point médian entre les deux. And that's the exit of all your wastage energy. Donc l'énergie qui rentre tout en haut, là, descend et sort par ce point, ce dernier chakra, Muladhara. Muladhara, c'est la sortie. So what happened sometime when your solar plexus overwhelmed, that means you are very emotional or you have grief, pain, or you are panicking, you feel abandoned, it means your solar plexus is blocked.
Donc, parfois, lorsque vous avez du chagrin, vous avez des émotions fortes, des sentiments d'abandon, de la colère non contrôlée, c'est parti dans tous les sens, cela signifie simplement que ce plexus solaire est bloqué. That means it cannot go down to the Muladhara. C'est-à-dire que ce flux énergétique ne peut plus descendre en bas jusqu'à Muladhara. So what happened? Whenever you panic, you pull all this garbage into your lungs. Ce qui se passe, si c'est bloqué ici, en cas de panique, c'est que tous ces détritus sont absorbés dans les poumons. And then you start really into a state of panic, fear, because all the garbage is up on your lungs now. C'est maintenant là que toute cette pourriture énergétique, pour ainsi dire, est dans vos poumons. Donc c'est là que commence la panique, la peur. And then from the lungs, it pumps into your heart chakra. L'étape suivante, c'est que ces déchets remontent, sont aspirés dans le chakra du cœur. That's the moment you stop trusting people. Et lorsque cela arrive, c'est là que vous arrêtez de faire confiance aux gens. Stop believing. Vous arrêtez de croire. You don't want to live anymore this life Vous ne voulez plus vivre cette vie. because your inner child is dying. Cet enfant intérieur qui s'y situe se meurt. So now you need to learn to bring this back manually. Donc maintenant, ce qu'on va apprendre, c'est ramener manuellement cette crasse, s'en So that débarrasser. means we're going to bring everything from the heart back to the lungs, then to the solar plexus, then we're going to bring it to the fire, that is the chi. Donc on va faire les choses dans l'ordre, c'est important de respecter les étapes. On va ramener tout ce qui est dans le cœur, d'abord en bas vers les poumons, puis ensuite vers le plexus solaire, et enfin on va le faire descendre dans le feu pour l'y brûler, c'est-à-dire le chi, To burn it. pour le brûler. Then from the chi, automatically, because it becomes ash, it will go through your Muladhara automatically. Donc, une fois que cette opération de combustion sera faite, automatiquement, ce sera évacué par Muladhara. Ça, c'est automatique. And this is a technique that I do almost every day. Without this, I don't do anything, neither go to sleep, neither go out. Donc, c'est une technique que je pratique quasiment tous les jours. Sans faire cela, je ne fais pratiquement rien, je ne vais pas dormir, je ne sors pas. Especially if you are not well, please do this. Donc, spécialement, si vous avez des problèmes, si vous êtes reconnu dans les symptômes mentionnés, pratiquez cet exercice. If you are overwhelmed of the mind, Donc, si vous avez une surcharge mentale, thinking too much, vous pensez trop, cogitez, ruminez, unable to sleep well, des problèmes à bien vous endormir, à dormir. you are using sleeping pills for that. Si vous consommez des somnifères, Yes, you can avoid all these problems. toutes ces choses-là, vous pouvez les éviter en pratiquant régulièrement cet exercice. You can work on your thyroid glands with this, your panic attacks, all kind of problems, high sensitivity. You can get clear of that by cleaning your own garbage. Donc les problèmes de thyroïde, des attaques de panique, une forte sensibilité, vous pouvez vous en débarrasser en nettoyant les ordures que vous avez là. So we are here now to demonstrate this technique on LOD. Donc on va maintenant faire une démonstration de cette technique avec Élodie, ici présente. So first thing, what you need to do, if you look at LOD's elbow, she used a cushion because some people's elbow cannot touch the ground. Donc tout d'abord, si vous observez Élodie, elle a mis des coussins, donc ses coudes reposent sur des coussins de part et d'autre, parce que certaines personnes ne peuvent pas toucher le sol. So the first thing is to do your right hand like a teepee, like a cup. So it's not flat, but it's curved right on your heart chakra, the middle of your chest. Donc la première chose à faire, Right.
votre main droite incurvée, comme il a montré, hein, donc comme un tipi, comme ça, mais comme ça, vous la déposez au milieu de votre poitrine, sur Then votre... you then you put your left hand on top of your right palm. Ensuite, vous déposez votre main gauche sur votre main droite. Now, imagine you inhale from your left hand and you exhale to your right palm. Maintenant, vous imaginez que vous inspirez par votre main gauche et vous expirez par votre paume droite. You only need to breathe one time. Il faut seulement faire cette inspiration-expiration une fois. And your energy will do it automatic. C'est un signal que l'énergie comprend et ensuite l'énergie fera les choses automatiquement. But our mind is very confused. Donc souvent notre mental est confus, It needs something to do. donc il faut quelque chose pour le distraire. So send your mind to focus under your right palm. Donc ordonnez à votre mental de se concentrer sous votre paume droite. And when you focusing under your right palm, you will feel a warmthness under your right palm. Donc en vous concentrant sous votre paume droite, vous ressentirez une chaleur s'y développer. And more you concentrate, that warmthness will become hot. Le plus vous vous concentrerez, le plus chaud deviendra cette sensation. And more heat means you are lifting, you're absorbing more from your heart chakra. Donc si vous ressentez plus de chaleur, cela signifie que vous retirez, vous faites remonter plus de choses depuis votre chakra du cœur. And this is for 5 minutes. Cette opération se réalise pendant 5 minutes. So you are welcome to use an alarm if you like. Vous êtes bienvenu d'utiliser une alarme pour, si vous voulez. But after some time, it will become automatic. You don't need alarm. Après un peu de pratique, vous n'avez plus besoin d'alarme pour mesurer les 5 minutes. So after 5 minutes, Après 5 minutes, Elodie going to brush straight line below her chest Élodie va brosser une ligne droite en descendant le long de sa poitrine, with an exhale. en expirant. When she reach below her chest, Lorsqu'elle atteint la position basse au niveau de sa poitrine, she going to start opening her hands toward her lungs. elle va commencer à ouvrir les mains de part et d'autre vers ses poumons. And she also opened her elbows. Ce faisant, elle ouvre aussi, elle déploie aussi ses coudes. But make sure that your two middle finger doesn't lose contact. Il faut s'assurer que les deux majeurs restent en contact l'un de l'autre. Never disconnect your middle finger. Ne déconnectez jamais vos deux majeurs. And your heel of the palm also touching the ribs. Et les paumes touche l'intérieur des paumes doit rester en contact avec les côtes. Now what you need to do, you need to exhale to your double palms. Maintenant, vous devez expirer par vos deux paumes. And focus under your double palms. Concentrez-vous en dessous de vos deux paumes. Under your palms, you will feel a warmthness. Vous ressentirez une chaleur sous vos paumes. The idea is to increase that warmthness till it becomes hot. L'idée, c'est de permettre à cette chaleur d'augmenter jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte.
And you can even feel with each exhale, your palms are going inside the rib, like it's pumping. Vous pouvez même sentir avec chaque expiration que vos paumes pénètrent, rentrent dans votre côte, comme un pompage dans vos côtes. This is 5 minutes. Cela, vous le faites durant 5 minutes. Every time you feel heat on your palms, À chaque fois que vous ressentez de la chaleur dans vos paumes, that energy that you brought down from your heart to the lungs, and the energy of the lungs and the heart will move automatically to the solar plexus. donc l'énergie que vous avez ramenée du cœur et l'énergie des poumons va se déplacer automatiquement vers le plexus solaire. After 5 minutes, Après 5 minutes, you're going to slide your left hand over the right palm into your solar plexus. vous allez faire glisser votre main gauche en dessous de la main droite vers le plexus solaire. And your right palm stays as a TP curve, not flat. La main droite reste incurvée, hein, comme un tipi, pas plat, position incurvée. Now, like in the beginning, you imagine you inhale from your left hand, exhale to your right palm. Maintenant, on reprend comme au début, on imagine, on inspire par la main gauche et on expire par la paume droite. Under your right palm, you will feel a warmthness. En dessous de votre paume droite, vous ressentirez une chaleur. The idea is to increase that warmthness till it become hot. L'idée, c'est de permettre à cette chaleur d'augmenter, encore une fois, hein, jusqu'à ce qu'elle devienne plus intense. For 5 minutes. On fait cela pendant 5 minutes. After 5 minutes, 5 minutes après, most of the energy of the solar plexus gets sucked into your TP. la plupart de l'énergie du plexus solaire a été aspirée dans votre tipi. Now, whatever you collect, you need to burn it on the chi. Chi is the fire. Donc, quoi que vous ayez pu récolter, il vous faut maintenant le faire descendre dans le chi, c'est-à-dire le feu, la fournaise, pour l'y brûler. Or the way the electricity is. Donc, c'est là que l'électricité se trouve. So now Elodie with exhale, she's going to slowly brush as light as a feather toward the chi. Donc maintenant, lorsqu'elle expirera, Élodie va descendre, donc en brossant le plus légèrement possible, comme une plume, vers son chi. And while she's moving, be aware on her palm and solar plexus, she can sense that she's bringing something from the solar plexus. She actually can sense it. Donc, pendant qu'elle fait ce déplacement, elle peut concrètement ressentir, hein, concrètement, qu'elle apporte, qu'elle transporte depuis son plexus solaire vers son chi quelque chose. Elle le sent vraiment. The idea is to be as soft as you can while you're moving. L'idée, c'est d'être aussi léger. C'est une action, une étape qui doit être aussi légère que possible. And the moment you reach on top of the chi, you're going to flatten your right palm like you are sending everything into the chi by flattening it. Donc, lorsque vous atteignez le chi, vous allez aplatir la paume droite, donc contre le chi, comme si vous laissez tomber, un sentiment de laisser tomber ce qui s'y trouve dans le chi. And stay there for about 10 seconds.
Et vous restez ainsi pendant environ 10 secondes. And then slowly bring your hand from either side of the hip, drop the hand to the ground, Donc, lentement, amenez vos mains, faites glisser vos mains jusqu'à vos hanches, puis laissez-les tomber de part et d'autre sur le sol. if you go to bed with this, you will sleep like a baby. Si vous allez vous coucher en faisant cet exercice, vous dormirez comme un nouveau-né. If you are sleeping daytime, don't sleep. Do this. This will give you a rest. Plus, you will be cleaning entire your body. Et si vous dormez pendant la journée, ne dormez pas, faites plutôt cet exercice. Cela vous permettra de vous reposer et en bonus, cela nettoiera votre corps dans sa totalité. Start practicing this from today. Commencez à pratiquer cet exercice dès aujourd'hui. Don't keep it in a suitcase. Ne gardez pas cet exercice dans une valise à l'abandon. Because this is about your health. C'est de votre santé qu'il s'agit. We just only have 2 hours today. Pour ce soir, on n'a que 2 heures. Hein. But about health, you can learn a lot. Mais au sujet de la santé, on peut en apprendre des tonnes. We have a saying in shamanism, a drop of water constancy make a hole through a rock. On a un dicton en chamanisme, c'est une goutte d'eau qui chute constamment, finit par trouer le rocher. But it may take 1 million years, but it will make a hole. Peut-être que ça prendra 1 million d'années à arriver, mais ça arrivera. Il y aura un trou dans le rocher. So the point is that can you become that drop of water in your life to change yourself? Ma question que je vous pose, est-ce que vous pouvez devenir cette petite goutte d'eau qui tombe sans arrêt et créer le trou dans le rocher? So thank you so much. Merci beaucoup. Merci Raoul. Je propose maintenant que l'on prenne des questions particulières. So now we are taking some particular questions from the audience. Raoul, on passe à quelques questions particulières, donc je vais laisser Olivier les prononcer, mais il a précisément un problème de sommeil et des douleurs aux articulations, je crois, mais Olivier, je te laisse t'exprimer directement. Oui. Raoul, so it's Olivier. He has some trouble to speak and also joint issues, and he will speak directly. Non, to sleep, pas to speak. Maintenant, il va parler. Oui, pardon. Excuse-moi. Okay. Bonsoir Raoul, merci beaucoup. Good evening, Rahul. Thanks a lot. Oui, deux questions. La première, effectivement, je vis un épuisement très important, un syndrome de fatigue chronique, avec pourtant des grosses nuits, 8 heures, quelquefois 9 heures. Et malgré ça, dans la journée, je continue à avoir envie de dormir. Et je me demande si ce n'est pas le signe d'une emprise d'une entité extérieure. So I have exhaustion, so I'm constantly tired, and actually I sleep a lot, perhaps 8 or even 9 hours per night, but I'm still permanently exhausted. And I'm asking if it could be the sign of some entity in me. So what's the time he go to bed? À quelle heure est-ce que vous allez vous coucher? De plus en plus tôt. Maintenant, c'est 9h30. It's earlier and earlier. Now it's about 9:30. That's already good. And what time he get up? C'est déjà très bien. Et à quelle heure est-ce que vous vous levez? Avant, c'était plutôt 6h30. Maintenant, c'est plutôt 7h, 7h30. So it used to be 6:30. Now it's more like 7:30. Yeah, he should stay below 5. Il faudrait que vous leviez avant 5 heures. Because our chi start charging from 9 to 5 in the morning. Donc le chi se charge, comme on l'a expliqué, entre 9 heures et 5 heures du matin.
But from 5 o'clock, there is no more electricity coming in. We are using the chi power to sleep. Donc, à partir de 5 heures du matin, le processus de charge s'est terminé. Et donc là, on utilise l'énergie qu'on a accumulée pour dormir, du coup, inutilement, en quelque sorte. So if you go from 9 to 5 in the morning, before 5, if you get up, you have 100% chi. Donc, l'idée, c'est que si on se lève juste un petit peu avant 5 heures, on bénéficie de 100% de la charge. But if you get up at 7:30, that means you're using almost 2 hours, 2.5 hours of your chi power. That means you will only have 70% of your chi when you get up. Donc, si vous vous levez à 7h30, ça signifie que 2h30, vous avez utilisé cette charge. Donc, vous avez déjà déchargé d'à peu près 30% la réserve totale. And it's also possible that he had a lot of stress in his past. C'est aussi possible que vous ayez été sujet à beaucoup de stress de par le passé. And that makes the liver very weak. That means low immune system. Et cela peut causer des faiblesses à votre foie, donc un système immunitaire affaibli. Hein. Yes. And what does he do during the daytime? What is his activity? Quelles sont vos activités durant la journée? Elles sont multiples. Je suis thérapeute, consultant. Voilà. Donc, c'est à la fois des activités à la fois intellectuelles, des activités manuelles et physiques. So I'm a therapist and consultant. So it's both physical and intellectual activities. Yes, because what happens is generally that what we don't understand is that when we are therapists or we are even work, sometimes with people, we are with people. Sometimes we receive, sometimes they take from ourselves too. You understand? So it's possible that during his work that he is maybe dehydrated completely from his work because the energy is already been given to the client. This is very possible also. Donc c'est possible. Ce qu'il dit, c'est que quand en tant que thérapeute, vous pouvez aussi recevoir beaucoup de vos clients ou vous faire absorber beaucoup de votre propre énergie. Donc ce qu'il suggère, c'est que peut-être que vous êtes assez rapidement déshydraté parce que les clients vous ont déjà pris beaucoup de choses. C'est une possibilité, la déshydratation. And one more question, how is his digestion system? Question à propos de votre système digestif, comment va-t-il? Il était impeccable jusqu'à il y a 2 ou 3 mois et ça commence à se dérégler. So he was perfect till 2 or 3 months ago, and since 2 or 3 months, it's now not so good anymore. Yes, so he should not eat later than 6 o'clock in the evening. Il ne faudrait pas que vous mangiez après 6 heures le soir. And especially try to eat only just steamed vegetable. Si vous pouvez, essayez de manger uniquement des légumes cuits à la vapeur. Because this could be a problem in the digestion system. Il se pourrait qu'il y ait un problème dans le système digestif. Because our intestine is over 7 meters long. Donc notre intestin fait plus de 7 mètres de long. Hein. And many food that we eat does not digest because our system become cold and we develop a lot of grease and fungus in our intestine. Donc, il est possible des fois que certains aliments qu'on mange ne sont pas traités correctement, ne sont pas digérés et certains endroits, on développe de la graisse et des champignons dans l'intestin. So I recommend him to eat probably asparagus. Donc, je vous recommande de manger des asperges, spinach, des épinards and broccoli. Et des brocolis. Yes, but half steam. Et cuit à la vapeur, à moitié cuit à la vapeur, pas complètement. But in that, no spice, no salt, no oil, just steamed. Et vous n'y ajoutez rien du tout, hein, juste les faire à la vapeur, cuit à moitié. For 2 weeks. Et vous essayez cela pendant 2 semaines. Yes, and the other one that I highly recommend is to get up as early as possible, not to go to sleep till 7:30. I would not recommend.
Donc, je vous recommande pas de vous lever à 7h30. Je vous recommanderais de vous lever plus tôt, si vous le pouvez. Voilà. Aussi tôt Especially que going possible. to bed early, getting up early. Donc là, vous allez déjà au lit tôt, c'est bien. Et voilà, la recommandation, c'est important. Coucher tôt et vous lever plus tôt que ce que vous faites actuellement. And the next thing is that in the evening, he should not overwhelm his mind about things for tomorrow. Donc le soir, ce serait bien que vous ne vous surchargiez pas le mental en pensant aux choses que vous ferez le lendemain. I would say sing a song, play music, Donc laugh, vous pouvez faire chanter une chanson, jouer de la musique si vous en jouez, aimer, voilà, ce que vous the aimez. same way we say beautiful things before going to bed for children. Un peu avec cet esprit que lorsqu'on dit, raconte de belles histoires aux enfants avant qu'ils s'endorment, faites-le pour vous. So there's two things that can be troubling him is the liver or digestion system. Donc les deux choses qui peuvent vous causer des problèmes, c'est le foie et le système digestif. That's from the physical point of view. Ça, c'est du point de vue du corps physique. From the energetic point of view, overthinking, Donc du point de vue énergétique, c'est une surcharge de pensée. or the client take everything what he have, all the energy being taken by the client. Ou alors les clients vous absorbent ce que vous avez pendant la journée. Thank you very much. Merci beaucoup. OK. Est-ce que je me pose la deuxième cas où on n'a pas le temps? Oui, oui, vas-y, vas-y. Le deuxième point que j'avais soumis à Rémi, c'est aussi la structure qui est en train de partir, une fracture de fatigue sous le talon, les articulations qui commencent à partir. Voilà, donc c'est sans doute lié à cette grosse fatigue, mais en même temps, la structure elle-même est touchée. So he has a second issue, so it's for sure related to this tiredness. So he had a broken heel, so under the heel, under the structure is damaged, meaning his heel and below that the structure, I mean the bone, the l'os donc, is damaged. Yeah. Okay. So you are talking about just below the Achilles, right? Achilles on the feet. En dessous du tendon d'Achille. Oui, c'est le... Ici, là. Okay. So you smashed it, right? It's que not the c'est- muscle, but it's the bone. C'est le l'os qui est cassé. Apparemment, c'est une fracture de fatigue et je ne peux plus poser le talon par terre. So it seems like it's the bone is broken due to fatigue, and I can't put my feet on the ground anymore. Yeah. So he have certain type of burning sensation. Est-ce que vous avez des sensations de brûlure? Oui, sur le même pied, comme On s'il y the- avait une cigarette, mais c'est sur le dessus du pied. Yeah. Okay. On So- top Ok, of c'est the bon. foot. Yeah. Okay. So this can be clarified. Ça peut être réglé. In our system, our feet is the grounding position of electricity. Donc, dans notre système, le pied, c'est l'ancrage, hein, la terre de l'électricité. It's called earthing. C'est comme la terre d'une prise électrique. So when there is an issue around the ankle area or the heel, the accumulation of electricity become high frequency around that area. Donc, quand il y a une accumulation, comme vous avez au niveau du tendon d'Achille, où il y a la fréquence énergétique devient très haute à cet endroit. In the medical science, they call it as inflammation. On peut appeler ça l'inflammation dans le système classique. So what we highly recommend is to take a bucket of warm water. Donc, notre recommandation, c'est de prendre un seau rempli d'eau chaude. Probably I would say 4 liters water Donc, 4 litres d'eau chaude with 3 kilograms of table salt.
avec 3 kilogrammes, 3 kilos de sel de table. Yes. And he mixed this together. The water must be warm. He need to soak his feet twice a day, evening, half an hour before bed, and half an hour when he get up in the morning. Donc, vous mettez vos pieds là-dedans complètement. Vos pieds doivent être complètement immergés dans cette eau salée. Une demi-heure, donc chaude, hein, une demi-heure avant d'aller dormir le soir, ainsi qu'une demi-heure le matin après le réveil. And he can keep the same water for 1-2 years because it's an antiseptic. The water will never damage. He can use the same water again to heat it. Donc cette eau, vous pouvez la conserver pendant plus d'une année, ça ne s'endommage pas. Le sel est un antiseptique, il suffit de la réchauffer à chaque fois. And the salt is the main element that actually extract electricity in the air. Le sel, c'est l'élément principal qui va permettre d'attirer, de faire sortir l'excès d'électricité. And we used to use this method in the olden time, even when we are tired. Every night when we are farmers, we used to soak our feet in the olden time because we had no heater. Donc, dans les temps anciens, c'est une technique qu'on utilisait partout, hein, de prendre un bain de pied avant d'aller dormir quand on était fatigué. Il n'y avait pas moyen d'avoir de chauffage, on faisait cela. Yes, that can be also a cause of tiredness. Cela peut aussi expliquer votre fatigue. It's possible. C'est possible. OK. Merci Raoul. Bonjour Raoul, bonjour tout le monde. J'avais une question par rapport au curcuma. Je voulais savoir pour les problèmes intestinaux si c'était intéressant, s'il fallait en prendre à quelle fréquence. En fait, est-ce qu'il faut en prendre tous les jours ou est-ce qu'il vaut mieux faire des périodes de 15 jours? Et est-ce que c'est valable pour toutes les personnes qui ont des problèmes intestinaux ou est-ce que, par exemple, les malades cœliaques, les personnes qui ont de l'eczéma ne doivent pas le faire? Okay, so it's about curcuma, turmeric powder. So she's asking, so it's for intestine problems. Is it okay for every type of intestine problems? And how long should we do it? By some period of time? Should we do it for 15 days, then stop? So is there some restriction? And second question, is it okay for every person or does person with some problems like eczema or celiac problems, is it okay for this person to use curcuma as well? Curcuma is something that we use for thousands and thousands of years. Yes, in India and Nepal, Asian cuisine, we don't cook without curcuma. So all our food is curcuma. Donc en Asie, pendant des milliers d'années, on utilise le curcuma de manière constante. On cuisine jamais sans curcuma. C'est toujours là. And that's why the immune system is very strong in many ways. C'est pour cette raison que le système immunitaire des gens là-bas est bien plus fort que chez nous de plein de manières. Curcuma cannot hurt you at all. It's only benefit. Le curcuma ne peut pas vous faire du mal, c'est que du bénéfice. Curcuma is the best for gastric problems. C'est la meilleure chose pour les problèmes gastriques. Curcuma is the best for digestion system. C'est le meilleur pour le système digestif. Curcuma is the best for all kind of bacteria or people who develop ulcers. It's an antiseptic. Aussi, c'est un antiseptique qui fait des merveilles pour des problèmes liés à des bactéries ou les gens qui ont un ulcère, un début d'ulcère, ça fonctionne très bien. Because eczema also is a part of the digestion system. Parce que l'eczéma aussi, c'est une partie du système digestif. And it is the best for cancer cells. Donc l'eczéma, c'est très bien. Et aussi contre les cellules cancéreuses, c'est excellent. The best way to take curcuma. La meilleure façon d'en prendre, donc du curcuma, it's to take half a teaspoon of curcuma. Vous prenez une demi-cuillerée à café de curcuma into a 1 liter of warm water. Dans 1 litre d'eau chaude. With a half a teaspoon of salt.
Ensuite, une demi-cuillère à café de sel. Mix them together Vous mélangez bien and drink that first thing in the morning when you get up. et vous buvez cela dès que vous vous levez. La première chose que vous ingérez en vous levant, c'est cela. And that will clean all your intestines. Ainsi, vous allez pouvoir nettoyer tout votre intestin. Never eat breakfast. You can only eat breakfast after 3 hours later you got up. Donc, la recommandation, c'est ne mangez pas le petit déjeuner directement après vous être levé, mais attendez 3 heures avant de manger votre petit déj, après le réveil. Because your intestine takes so long to clean itself. Il faut du temps à l'intestin pour se nettoyer au réveil. Yes. And I do not recommend for people who have digestion problems or eczema to drink coffee. Et pour les gens qui ont des problèmes digestifs ou de l'eczéma, je déconseille le café. And especially sugar items. Aussi, les produits sucrés sont déconseillés. So the only time you can't take salt, it's when you have diabetic or high blood pressure with heart problems. Par contre, le sel, la seule situation où vous ne le prenez pas, c'est quand vous avez du diabète ou des problèmes cardiaques, une forte pression sanguine. But you can also just drink normal curcuma with warm water as a cup of tea. Vous pouvez aussi simplement boire du curcuma avec de l'eau chaude, comme vous boiriez du thé. It will benefit you 100 times more than your green tea, just normal tea or coffee in the morning. De ce point de vue, pour nettoyer l'intestin, c'est 100 fois plus efficace qu'un thé vert ou un thé noir que vous prenez le matin. Eczema is connected with overheating of the body system. L'eczéma, c'est en lien avec une surchauffe du système corporel. And it's the people who have a lot of masculine energy. Cela concerne des personnes qui ont en elles beaucoup d'énergie masculine. And these people are very much agitated and full of stress. Ce sont des personnes qui généralement sont très agitées et présentent du stress. And there is a lot of fire inside their body. Il y a beaucoup de feu à l'intérieur d'elles. So they have to stop all spicy food. Donc, recommandation, c'est d'arrêter les nourritures épicées, Carbohydrate, les carbohydrates, arrêter, sweet, sugar, pas de sucre, dairy product, les produits laitiers, no alcohol, especially red wine, pas d'alcool, spécialement pas de vin rouge, more vegetable, more green vegetable. et augmenter la quantité de légumes, spécialement les légumes verts. Vegetable that is cooling better. Les légumes permettent de refroidir ce système surchauffé. Like onion will increase, garlic will increase. Par exemple, les oignons ou l'ail vont augmenter. Yeah. So these are, and we don't even take hot shower. Start practicing Wim Hof method. Et aussi, ne prenez moins de douches chaudes. Essayez la méthode Wim Hof, donc basée sur des douches froides ou le froid. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a à nouveau Lyme et la maladie de Lyme est concernée, mais il n'y a pas que ça. Ah, voilà. Corinne, she has Lyme disease, but not only. Oui, bonsoir. Merci. Merci Raoul. Oui, j'ai la Lyme disease. J'ai et la babésiose qui est un cofacteur de Lyme. So she has babesiosis, which is a cofactor. Comes with this Lyme disease. J'ai un terrain allergique qui, depuis mon enfance, suite à aux vaccinations dans l'enfance. I have an allergic background sensitivity since my childhood due to vaccination in my childhood. J'ai beaucoup de mal de concentration.
un peu un spectre autistique. I have trouble to focus somewhere in the autistic spectrum. J'ai eu beaucoup d'allergies, œdème de Quincke, réanimation. Je suis très réactive je prends aucun médicament. Je suis très réactive à tout ce qui est chimique. Je fais très attention à mon alimentation. I have had a lot of allergy, and I have this angioedema, this skin inflammation, and I don't take any chemical products. I am very sensitive and take care about what I eat and about what I use for my body. I don't take any chemical product at all. No dairy. I'm very allergic to dairy as well. And I am in winter, it's very difficult for me. I'm very cold all the time. En hiver, j'ai très froid, c'est très difficile pour moi. Et pourquoi vous parlez français avec moi? Parle anglais, non? Ah, ok. No, he's supposed to translate in English. I can do both ways. Sorry. Translate in French. That So I will happens sometimes, yes. I do that myself. No, yes. Mm. So, yes, I understand. So, just to translate to everybody, I wish that I could have seen everybody live because I'm a telepathy practitioner. Donc, pour tout le monde, hein, j'aurais bien aimé pouvoir vous rencontrer en vrai, parce que j'utilise quelque chose qu'on appelle la télépathie. Because the moment I see the people, I diagnosed immediately. Parce qu'à partir du moment où je vois les gens, je peux immédiatement établir un diagnostic. So sorry that I could not see anybody except the one who's asking the question. Donc, je regrette de ne pas avoir pu voir toutes les personnes, à l'exception de celles qui directement posent les questions. So now just to answer to the question, our female that is standing, she's a very high sensitive person. Donc maintenant, la personne, donc Corinne qui est devant nous, c'est une personne extrêmement sensible. Sensitive, yes, one. And Très, she's overthinking. Et elle pense beaucoup trop. So this can create a problem for her in the future. Donc ce simple mécanisme-là peuvent créer des problèmes pour sa vie future. So it doesn't mean that she doesn't have the problems. Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas les problèmes, hein. But she is very sensitive and overthinking. Mais elle a ces deux caractéristiques extrêmement hypersensible, pour dire qu'elle l'est vraiment beaucoup, et tendance à beaucoup trop penser. And then also the food she eat the nutrient doesn't go into her body. Well. Aussi, les nutriments de ce que vous mangez ne vont pas dans votre organisme comme ils devraient faire. So she really need to make herself very strong. Donc, il faut vraiment vous renforcer, vous, votre corps. Yeah, her immune system has to boost it up. Et c'est très important de booster votre système immunitaire. So please tell her the curcuma, salt, and the hot water she have to drink every morning for 2 weeks. Donc le curcuma et sel dans l'eau chaude du matin, il faut le faire tous les matins pendant 2 semaines. It's very important for her to boost up. C'est très important pour booster, améliorer le système immunitaire. And she need to buy something called as Shilajit. Il faut acheter quelque chose qu'on appelle Shilajit. That she can order from Amazon. Ça s'achète sur Amazon. And it is from the Himalayas. It's something natural for boosting the immune system. Le Shilajit vient d'Himalaya. C'est un produit naturel pour donner un coup de boost au système immunitaire. She really need to smile more, dance more. She really need to boost it up. Et aussi, au niveau des activités,
en souriant plus, en dansant, en faisant preuve d'enthousiasme, de joie, cela aidera aussi à booster votre système immunitaire. I wish I was with her right now, where I could change, you know. Je souhaiterais pouvoir être en sa présence directe maintenant pour pouvoir faire quelque chose de plus direct. Because she's very beautiful, very nice. Elle est très belle, je suis très Tu vas me touché. faire pleurer, hein? You need to smile more, you need to enjoy life. You Je forget to dois enjoy life. apprécier la vie, sourire, faire des choses qui vous plaisent avec plaisir. You know, I feel you are not living life, but you are surviving life. Start J'ai le- living. J'ai le sentiment que vous ne vivez pas votre vie, mais que vous survivez, commencez à vivre. Start living. Merci. And if you are close to Elodie, please give a call to Elodie. She's my top student in Paris. Si vous êtes en région parisienne, vous pouvez appeler Élodie Dulac, qui est une étudiante à Raoul, une des meilleures, et qui peut vous recevoir en région parisienne. Yes. And that's the one who demonstrated for you. C'est elle qui a fait la démonstration tout à l'heure. Qu'est-ce que tu préconises pour la thyroïde? Donc, la thyroïde, il y avait Maria Louisa qui demandait, qui n'a pas pu rentrer, comment on peut éviter l'ablation des parathyroïdes. Il y a quelqu'un d'autre qui pose la question, Nathalie, au sujet d'une hyperthyroïdie. Alors, Maria Luisa, she couldn't speak, but she asked by the chat. So it's about thyroid glands. How can we prevent the ablation removal of this parathyroid gland? And someone else asked a question about hyperthyroid. It doesn't matter what thyroid. First of all, we need to ask, are they ready to take care of their thyroid? If they are ready, I am willing to teach. Donc là, c'est peu importe de quelle zone il s'agit. La question essentielle, c'est qu'ils sont prêts à s'occuper de leur thyroïde. S'ils le sont, je suis prêt à enseigner. She's saying, of course. She wrote, of course. Very nice. And it's hypothyroid. Yes, but it doesn't matter what Bon. is it. Bonsoir. Hi, Nathalie. En fait, je souffre d'une hypothyroïdie depuis à peu près une quinzaine d'années. En fait, ça a démarré suite au travail de nuit. J'étais infirmière de nuit à l'époque. Et c'est vrai que c'est arrivé après le travail de nuit. Voilà. So for 15 years, I have issues in the thyroid. So it's a hyperthyroidism. And I was working as a nurse during night time. And this problem occurred at that period when I was working night. Yeah, the thyroid symptoms are very much, of course, it creates fatigue, the tiredness, some people increase weight, some people get migraine, So thyroid can be for anybody, that can happen to anybody. But the main problem is the low immune system, you start dropping down. That's one major problem of thyroid. Donc la thyroïde, ça a des conséquences liées à la migraine, ça peut arriver à tout instant. Mais le problème majeur qu'il veut discuter, c'est quand ça cause une baisse du système immunitaire. And we had 1,000 of thyroid patients. On a eu des milliers de patients qui souffraient de problèmes. And they had an excellent result. On a eu des résultats excellents. Actually, we could even say it completely disappeared, but it took 1 year. Même, on peut dire que ça a complètement disparu, les problèmes, au bout d'1 an. So this is based on disciplines. Donc, encore une fois, il faudra de la discipline. So we think thyroid glands also connected with the male, the fire, unable to express yourself. Donc, on pense que la thyroïde est aussi connectée avec ce feu du côté masculin, impossibilité à s'exprimer. So this is what we see from the energetic point of view that impact the physical glands.
C'est ce qu'on pense qui, depuis le point de vue énergétique, impacte les glandes physiques. Or sometimes it can be also with female who have bulimia. Cela peut aussi être avec des femmes qui souffrent de problèmes boulimiques. That also we found out high number of bulimic females also had a major hyperthyroid glands. On avait aussi détecté que de nombreuses femmes souffrant de boulimie avaient des problèmes, avaient une hypothyroïdie. Now, the best thing to do La meilleure chose à faire, every night and every morning. chaque soir et chaque matin, This is not only for thyroid gland patients, this is also for people who want to avoid COVID from their life. c'est pas seulement pour les gens qui ont des problèmes de thyroïde, c'est aussi pour des personnes qui veulent supprimer les problèmes de Covid dans leur vie. But don't wait till COVID come, you have to do it before. Donc l'idée, c'est de pas attendre qu'il soit là, mais de le faire avant. Is to buy a bottle of apple cider vinegar. Donc vous achetez une bouteille de vinaigre de cidre de pomme. Then you take the bottle cap and take 1 cap of that bottle, put it in a glass, 1 cap of apple cider vinegar. Vous prenez un bouchon de vinaigre de cidre de pomme dans un verre. And 5 same cap of warm water. Et 5 bouchons, le même bouchon d'eau chaude. And before going to bed, after drinking water, donc avant d'aller vous coucher, après avoir bu un peu d'eau, you take little bit and you gurgle 30 seconds by pointing your mouth toward the ceiling. Donc, vous prenez, vous mettez dans votre bouche et vous faites un gargarisme pendant 30 secondes en dirigeant votre bouche vers le plafond. And throw it after 30 seconds. Après ces 30 secondes, vous crachez. Then again you take, again you gurgle for another 30 seconds. Vous répétez la même chose, hein, les bouchons, gargarisme 30 secondes vers le plafond. And then the third time you gurgle and you drink very little bit, you drink and the rest you throw out. Okay. Donc la troisième fois, vous le faites encore et cette fois, à la fin, une petite variante, vous, avant de cracher, vous en buvez un tout petit peu et le reste, vous crachez. And you need to do this twice a day. The moment you get up, before you go to bed. Et vous faites cela 2 fois par jour en vous levant et avant d'aller vous coucher. If you do this every day, minimum 6 months, your problem is gone. But even you forget one time or one day, it's not my responsibility. Donc, si vous faites cela pendant 6 mois, il vous garantit que votre problème disparaît, mais si vous oubliez ne serait-ce qu'une fois, ce ne sera pas sa faute. Okay. You need to write in your mirror, put the apple cider bottle in front of your mirror in the toilet and write a note. Do not forget to gurgle. Just write in a big letter so you remember. Donc, vous mettez par exemple la bouteille de vinaigre de cidre de pomme à côté de votre miroir dans votre salle de bain avec un petit mot faire le gargarisme, comme ça vous n'oubliez pas. And that will also kill any kind of bacteria and virus that stays on your throat. Like example of the COVID, because it can sit here up to 42 to 72 hours. So you can kill it every night, every morning. So you, like example, I touch thousands of people with COVID and I'm not getting it. You understand? Because I'm able to dispatch it with myself. Donc en faisant ça, un bonus supplémentaire, c'est que ça va tuer tout type de bactéries ou de virus qui stagneraient ou se logeraient dans votre gorge. Par exemple, le Covid fait ça, hein, il peut rester entre 42 et 72 heures dans votre gorge. Et par exemple, Rahul fait ça, hein, il touche des centaines de patients quotidiennement. Ouais. Et donc, par ce processus, il se nettoie. J'ai eu 3 Covid. She had 3 times Covid. Yeah, you know, that's why in Asia, we all do that. We don't Asie, tout le monde fait ça. Keep goggling and we don't have COVID, you know. Usually every day up to 50 people dies in Nepal. But when the COVID came, only 5 people were dying per day.
Donc, généralement, au Népal, il y a en moyenne 50 personnes qui meurent par jour, mais pendant l'arrivée du Covid, seulement 5 personnes mouraient chaque jour. Because they start goggling everybody, you know. Ils ont commencé à faire leur gargarisme. Ok, Yeah. ok. Thank you. Merci. Et vous me l'avez demandé, donc les dates ici, ça c'est les journées portes ouvertes. Alors je voudrais dire en particulier pour Laurent V du 26, s'il est toujours là, sa question était très très complète, enfin trop importante pour pouvoir l'aborder comme ça. Maria Louisa qui est du 13 aussi, vous avez à toute proximité dans le Luberon le 21 avril, un Open Day. Pour Laurent, le 18 février. Donc, si vous pouvez venir à l'Open Day, c'est très bien. Ça, c'était la présentation du programme. Ici, vous avez les dates des stages. Et de toute façon, je vais renvoyer à tout le monde tout ça. Parce que là, vous avez absolument tous les stages auxquels vous pouvez vous inscrire. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le site de Élodie Dulac, hein, des personnes ont demandé comment contacter Élodie qui est sur Paris pour des soins, etc. Et sur son site, vous avez toutes les conférences, tous les stages, tous les Open Day. Voilà. Donc, j'en reviens. Il est 11h moins 5, hein, donc je pense qu'on va s'arrêter là, Raoul. Ça fait presque 2h30. So it's 5 to 11. So I think we're gonna stop here. It's nearly 2.5 hours. Mhm. OK. Bon, je vois encore beaucoup de questions. Je suis désolé, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Quelqu'un qui demande comment soigner l'arthrite du gros orteil. Raoul l'a dit, hein, faites appliquer le sel dans une bassine ou même le sel chauffé à la poêle. Évidemment, on ne peut pas répondre à tout le monde. Encore une fois, je renverrai à tout le monde toutes les informations sur les stages, le replay, etc. Et puis, vous avez sur le site d'Élodie Dulac, sur le site de l'Observatoire du réel, il y a différents stages aussi qui sont présentés. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Bon, Raoul, on va s'arrêter. Il est temps d'aller se coucher, non? So Raoul, it's maybe time to stop and go to bed. That's a good idea. Oui. Une bonne idée. It's a very good idea. But I'm very happy to be with all of you. Like again, I say I wish that I could see all of them live because I could guide them. You know, I'm just a guidance. I give them the tools and they need to use it. And I wish that I will see them where I can guide them more to take care of themselves. Donc, j'aurais vraiment souhaité pouvoir voir tout le monde, tous les participantes ce soir. Bon, mon rôle, c'est de vous donner des outils que vous pouvez utiliser. Et pour cela, j'espère pouvoir vous voir en vrai pour vous guider directement. OK. Écoute, merci. Il y a encore des questions sur la dépression, etc. Mais impossible de traiter tout, quoi. Ce qu'on peut peut-être dire à tout le monde, c'est que sur le site d'Élodie Dulac, il y a d'autres conférences. Pour ceux qui sont à Paris, par exemple, vous pourrez y aller. Et puis, il y a les Open Day. Il y en a à peu près partout en France. Il y en a un peu plus dans le sud que dans le nord. Mais n'hésitez pas à venir sur les Open Day. C'est vraiment très enrichissant. Bon, voilà. Raoul, merci beaucoup. OK. Merci. 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 À très bientôt. Good night.